Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, je vais utiliser l'oracle de Magie Pure d'Andrés Angracia. Voilà, bon, c'est tous des oracles que vous pouvez retrouver facilement, hein. Ensuite, on va prendre et on va se faire un petit tirage à 9 cartes, plus les messages annexes, hein, bien sûr, avec l'oracle de la Dame de l'Ombre. Et on terminera ce tirage, cette guidance, avec l'oracle des esprits. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir tout de suite eh bien, ce que les guides ont à vous annoncer à travers moi au niveau sentimental. C'est parti. J'espère que vous allez bien. L'Anneau est de bonne humeur, hein, comme d'habitude, égal à lui-même. Tout va bien. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies sentimentales? Ah bah ça y est, on a notre carte de base. Alors, on a les ancêtres, la famille, la survie, la mort et le culte. Moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'il peut y avoir du karma familial, hein, qui pourrait répondre un petit peu et solutionner des problèmes de karma familial. Et des problèmes émotionnels que vous pouvez rencontrer dans cette vie-ci, ça peut remonter vraiment aux ancêtres, hein, d'accord? Donc il est possible qu'il y ait un nettoyage de karma familial à faire pour pouvoir un petit peu améliorer votre vie sentimentale. Bon, c'est le premier message que je reçois. Le deuxième est beaucoup plus joyeux. Vous êtes accompagné, en fait, hein, de votre famille, de vos ancêtres qui sont peut-être passés de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui vous accompagne, il y a quelqu'un qui a envie de vous voir heureux ou heureuse en amour, hein, d'accord? Et vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné vers l'éclaircissement, vers l'illumination, vers la révélation, mais également sur le chemin de votre bonheur et de votre épanouissement sentimental. Bon, en tout cas, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous êtes protégé par quelqu'un qui est de l'autre côté, qui fait partie de votre famille. Allez, on est parti, on est déjà parti, ça c'est sûr. On va poursuivre là avec l'oracle de la Dame de l'Ombre. Et puis, on va voir un petit peu quelle belle histoire d'amour les guides ont à nous conter ce matin. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer pour eux au niveau sentimental? Alors, on a un message annexe. Ah, il y a peut-être du conflit là, à l'heure actuelle, avec la personne de votre cœur, qui est lié, et cet ancêtre, en fait, qui vous dit que ça peut être lié à une forme de karma familial, hein, d'accord? Donc, n'hésitez pas, peut-être, à vous rapprocher des gens qui font partie de votre famille. Ouais, on est en train de me dire, vous allez découvrir des secrets, en fait, hein. Il y a des secrets de famille qui vont vous expliquer un petit peu certaines choses sur votre actuel sentimental, hein, d'accord, vraiment. Bon, il est possible que là, il y ait une période de trouble avec la personne de votre cœur. Vous pouvez vous sentir en conflit avec elle. Ou alors, c'est la personne de votre cœur qui est en conflit avec elle-même, hein. C'est possible également. Bon, je vous le rappelle, là, ça reste des guidances qui sont générales. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. J'ai plusieurs messages, hein, d'accord? Donc, soit vous êtes un petit peu en désaccord, en conflit avec la personne de votre cœur, soit vous vous sentez en conflit avec vous-même ou avec un membre de votre famille également, hein. C'est possible que ça peut être avec un membre de votre famille. Et en l'occurrence, il y a les ancêtres qui interviennent pour vous dire qu'il faut aller creuser parce qu'il y a des secrets de famille qui ne vous ont pas été révélés et qui expliqueraient quand même beaucoup de choses. Donc si je le dis, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est que ça concerne forcément quelqu'un. Après, vraiment, hein, je vous le rappelle, la guidance générale, pour faire un vrai point sur ces situations, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées si vous voulez en savoir plus. Ou alors, on a la personne de votre cœur qui est en conflit avec lui-même, avec elle-même, hein. On peut être un peu là-dedans. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent. On est dans le sentimental, on a le cœur, hein. Alors, ne doutez pas, et quand bien même il puisse y avoir de l'embrouille avec la personne de votre cœur, ça n'atténue en rien et ça n'affecte en rien les sentiments que cette personne éprouve à votre égard. C'est ce qu'on est en train de me dire, hein, d'accord? Les sentiments sont bien enracinés, sont bel et bien là.
C'est un petit passage à vide avec la personne de votre cœur. C'est un conflit qui sera temporaire, d'accord? On me parle de réconciliation derrière. Donc, ne vous mettez pas martel en tête. Je ressens là qu'il peut y avoir de l'angoisse suite à cette dispute, d'avoir peur de perdre l'autre. Alors, il est possible que la personne de votre cœur ait peur de vous perdre à cause de ce conflit, hein, vraiment. Allez creuser, hein, c'est peut-être pas vous qui êtes concerné, ça peut être la personne de votre cœur qui n'a pas décelé un petit peu un karma familial ou un conflit familial ou ne vous en a pas parlé. Elle est peut-être au courant mais ne vous en a pas parlé et ça peut générer chez cette personne des peurs. Cette personne, elle a peur que vous l'abandonniez en fait. Il y a une peur d'être rejeté, il y a une peur de ne pas être comprise, ce genre de choses. Et cette personne, elle a peur que vous ayez moins de sentiments à son égard. C'est vraiment ça, on a quelqu'un qui a peur de vous perdre. Là, je ressens quelqu'un qui a peur de vous perdre. Et c'est lié à un problème familial, à un problème lié à un problème du passé. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Donc, on a visiblement plus d'autres messages annexes. Si, ça parle encore. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du désir, on a le désir. Bon, cette personne, elle a vraiment envie d'avoir une réconciliation sur l'oreiller avec vous, hein, clairement. Mais en tout cas, ne doutez pas de ses sentiments à votre égard. Il y a toujours du désir pour vous. Vous êtes peut-être posé la question et la dispute et le conflit a peut-être eu lieu par rapport à ça. Cette personne, alors soit elle a eu peur que vous désiriez quelqu'un d'autre, ou alors c'est vous qui avez eu peur que la personne de votre cœur désire quelqu'un d'autre. Mais on peut être attiré, on peut trouver quelqu'un joli, on peut trouver quelqu'un beau, belle, oui, certes, on peut avoir de l'attirance, mais en tout cas les sentiments sont pour vous. Hein, vous n'avez pas à en douter, les sentiments sont pour vous. Et il est possible que la situation soit inversée, c'est-à-dire que vraiment vous soyez avec quelqu'un un petit peu jaloux, possessif, qui manque de confiance en lui, en elle, qui a peur un petit peu que vous fassiez des bêtises, que vous désiriez quelqu'un d'autre, voilà, ce genre de choses. Hein. Il y a peut-être un conflit aussi par rapport à un manque de libido. On est en train de me parler de manque de libido, hein, voilà, ce genre de choses. Vous êtes peut-être en décalage là, avec la personne de votre cœur concernant un petit peu les besoins sexuels. Voilà. Je peux pas dire le mot, donc je suis obligée mais vous avez compris, hein, le besoin charnel. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Moi je ressens une amélioration, il va y avoir une amélioration. On parle de conversation cœur à cœur, on est en train de me montrer en écran mental un autre oracle, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et la conversation cœur à cœur, la carte de la conversation cœur à cœur. Donc pour moi, il va y avoir une conversation qui va éclaircir beaucoup de choses, qui seront poussées par les ancêtres, qui seront poussées par les guides, en fait, afin d'améliorer et d'aller vers cette réconciliation et vers cette compréhension mutuelle. On parle de compréhension mutuelle. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Bon, il m'arrête, on va passer à la coupe. Alors, on a la carte des possibles et l'échec. Bon, ouais, cette personne, elle se fait un petit peu la personne de votre cœur, elle est en train de se faire un petit peu un scénario catastrophe dans sa tête, est en train d'envisager tout un tas de possibilités, vous imaginez avec quelqu'un d'autre, vous imaginez désirer quelqu'un d'autre, que vous ne le désirez plus, la désirez plus, voilà, ce genre de choses. Bon, ça évidemment, ça n'aide pas, en fait, hein. Il y a vraiment une idée de se faire un scénario un petit peu Spielbergien. Et cette personne, elle a peur de la cassure, en fait. Elle a peur de la rupture. Elle a peur, elle envisage que vous puissiez l'abandonner, que vous ne l'aimiez plus, ce genre de choses. On a quelqu'un qui se fait un gros coup de flip, là, en fait, hein, vous concernant. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, là, que va-t-il se passer au niveau sentimental? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite là pendant que je pose les cartes, hein, je le fais toujours au même endroit.
que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'Œil qui vaut tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale. Mais là-bas, je travaille d'une manière qui est complètement différente. Donc, je vous invite à aller voir ce que j'y fais. Mon Instagram, l'Instagram de l'anneau. Là aussi, je vous invite à aller voir ce qui s'y passe. Et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti pour votre tirage. Alors, on démarre en plein centre avec du temps. Ça va demander un peu de temps. Faut peut-être qu'il y ait un peu d'eau qui coule sous les ponts, que les énergies s'apaisent. On peut être vraiment dans des énergies de conflit. Vous pouvez être un petit peu dans des énergies de conflit avec la personne de votre cœur. Ça va s'apaiser, hein, d'accord? Mais il va pas falloir être trop pressé, pas mettre la charrue avant les bœufs. Laissez un petit peu de temps s'écouler, que les énergies s'apaisent. Peut-être que l'anxiété, la peur, la colère, la frustration s'apaisent du côté de la personne de votre cœur. Ou de votre côté, hein, c'est peut-être bel et bien des deux côtés. Bon, mais en tout cas, ça peut, voilà, faut laisser passer un peu de temps, mais ensuite derrière, il va y avoir une conversation, ouais. Alors, ce temps que vous allez laisser passer un petit peu entre vous et la personne de votre cœur, ça va être déstabilisant, mais pour l'un comme pour l'autre, en fait, hein, ça va vraiment, mais ça va vous aider, c'est ce que les guides sont en train de me dire, ça va vous aider à justement faire tomber un petit peu le masque, à vous montrer honnête et sincère avec cette personne et à avoir cette fameuse conversation cœur à cœur. Et il y a vraiment des peurs qui sont cachées là, des peurs qui n'ont pas été révélées, des secrets de famille en fait, hein, liés au passé, liés à des ancêtres qui n'ont pas été révélés et qui vont être révélés au grand jour et qui vont expliquer un petit peu peut-être des schémas de comportement que la personne de votre cœur peut avoir à votre égard ou inversement, hein, vraiment vous prenez ce qui résonne le plus pour vous. Est-ce que c'est vous qui êtes déstabilisé par la personne de votre cœur parce que cette personne, elle vous dit pas clairement ce qu'elle a sur le cœur et cette peur, en fait, hein, elle vous fait des reproches, mais elle vous exprime pas la peur, en fait, de vous perdre, que vous fassiez n'importe quoi, que vous la trompiez, voilà, ce genre de choses. Peut-être parce que cette personne a eu une enfance où elle a découvert que ses parents, une relation adultère de ses parents, de ses grands-parents, ou enfin, voilà. Il peut y avoir quelque chose, franchement, de cet ordre-là, qui expliquerait beaucoup de choses. En tout cas, les réactions de l'un et de l'autre déstabilisent en fait, hein. C'est-à-dire que si cette personne, elle est pas honnête vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis d'elle-même également, c'est-à-dire que non, elle a pas grand-chose à vous reprocher, mais qu'en fait, c'est ses peurs qui se manifestent, eh bien vous, ça vous déstabilise. Et inversement, hein, d'accord, le fait que vous compreniez pas, que vous arriviez pas, il y a vraiment une, j'en reviens au message que j'ai eu, c'est-à-dire qu'on a la personne de votre cœur qui a peur de ne pas être comprise en fait, et le fait que vous réagissiez pas comme il ou elle l'espère peut déstabiliser l'autre, hein, c'est vraiment ça. En tout cas, ce temps un petit peu d'incompréhension va vous permettre à l'un et à l'autre de canaliser un petit peu ces énergies, d'apaiser ces énergies de conflit et de revenir l'un vers l'autre dans une conversation qui sera beaucoup plus honnête, beaucoup plus sincère, moins de masques et vraiment dans cette conversation cœur à cœur, hein. C'est ce que je ressens de... Ouais, non mais c'est ça, c'est ça. N'en doutez pas, vous avez des sentiments l'un pour l'autre. Ça, à ce niveau-là, franchement, moi je m'en fais pas. Vous avez vraiment des sentiments l'un pour l'autre. J'ai l'impression quand même que ça fait un petit moment. Hein, là, en l'occurrence, hein, celles et ceux qui vont être concernés là, par cette guidance, ça fait un petit moment que vous êtes ensemble. Vous pouvez peut-être vous poser la question, hein, du coup, liée à ce conflit. Enfin, voilà, vous de votre côté ou la personne de votre cœur, moi, je ressens plutôt qu'elle a peur de vous perdre. On a vraiment la personne de votre cœur qui était terrorisée à l'idée de vous perdre, terrorisée à l'idée que vous puissiez être intéressé par quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça. Pourquoi? Parce que ça fait un moment que vous êtes ensemble. Peut-être que cette personne, elle s'aperçoit que vous plaisez ou qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour et cette personne... La personne de votre cœur se demande si vous ressentez pas du désir pour quelqu'un d'autre. Vous avez peut-être, étant donné que ça fait un moment que vous êtes ensemble, moins de libido hein, pour la personne de votre cœur. Et donc, voilà, ça la déstabilise complètement. Et elle peut se poser la question, alors non pas sur ses sentiments, parce que les sentiments, il y en a, sinon elle n'aurait pas peur de vous perdre. Mais si vous posez pas la question, si vous n'êtes pas arrivé en bout de course en fait. Donc il est possible que de toute façon, si vous êtes, ouais, c'est ce que les guides sont en train de me dire, si vous êtes concerné par cette guidance, il y a vraiment une idée de, alors peut-être pas dans les jours à venir, mais dans les semaines à venir,
venir avoir une grande conversation avec la personne de votre cœur et il y a cette idée de peur de vous perdre qui va ressortir. En fait, vraiment, dans cette conversation cœur à cœur et lors des réconciliations. Ouais, ça donne... Vraiment, on a quelqu'un qui se met martel en tête, là. On a la personne de votre cœur qui se met martel en tête depuis un petit moment, qui est déstabilisé, qui a l'impression qu'il ou elle vous aime plus que vous ne l'aimez, qui a peur de vous perdre, qui a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre, qui a peur que vous désiriez quelqu'un d'autre. On est vraiment là-dedans. Et on a quelqu'un qui a peur un petit peu que vous, dans votre esprit et dans votre cœur, il y ait moins de sentiments, que les sentiments se soient un petit peu atténués, se soient un petit peu évaporés, et que vous pensiez à une séparation, que vous pensiez à une rupture, parce que cette personne, elle s'imagine que dans votre esprit, eh bien, vous êtes arrivé en bout de course et que vous vous posez la question, est-ce qu'il vaudrait pas mieux qu'on se sépare? Alors, il est possible que pendant le conflit, en fait, vous ayez pu avoir une phrase un peu malheureuse, mais sous le coup de la colère, de la frustration, de la déception, voilà, ce genre de choses. Et qui a mis martel en tête au niveau de la personne de votre cœur. J'ai mis des guillemets, c'est pas forcément le cas à chaque fois. On est vraiment... Il va y avoir un retour d'équilibre. Il va y avoir un retour d'équilibre. Pour moi, là, vous êtes un petit peu des victimes l'un et l'autre. Les couples là concernés par cette guidance, par les énergies un peu automnales, les énergies un petit peu brassantes, les énergies des plans de l'univers, dont tout ce qui se séparera, tout ce qui doit se séparer se séparera, tout ce qui doit se réunira. Mais là, vous faites partie vraiment des couples qui doivent rester ensemble. C'est pas, franchement, vous n'êtes pas arrivé en bout de course. Voilà, vous êtes juste un petit peu victime de la routine, de la fatigue, du changement de saison, voilà, ce genre de choses. Et on a quelqu'un qui a des peurs qui n'ont pas été réglées, et des peurs qui remontent à loin et qui peuvent remonter aux ancêtres, aux parents, aux grands-parents, voilà, ce genre de choses. Mais la lumière sera faite et il y a un retour d'équilibre, en fait. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Oui, vous allez trouver les solutions. Vous allez trouver les solutions, et la solution, ça va être de prendre son temps, de laisser les énergies un petit peu s'apaiser, d'enlever le voile sur ce qui est important, d'enlever le voile, de faire tomber un petit peu les masques. Cette personne, elle va avoir le courage à terme de vous dire les choses et de vous dire un petit peu tout ce qu'il travaillait, le ou la travailler dans sa tête, dans son esprit. Cette personne, elle va vraiment vous mettre à jour et à nu ses réelles inquiétudes et ses profondes peurs. Et la peur, c'est de vous perdre, parce que cette personne, elle a des sentiments pour vous depuis longtemps. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Vraiment, on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Vous pouvez en avoir un petit peu... alors, cette personne, elle pense avoir de l'intuition, en fait. Elle pense que vous pouvez peut-être vous amouracher de quelqu'un d'autre, que vous pouvez être attiré par quelqu'un d'autre. C'est peut-être le cas. C'est peut-être le cas. Vous êtes peut-être en pleine réflexion. Il y a peut-être eu une nouvelle rencontre qui a eu lieu, qui vous déstabilise, alors que vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps. Du coup, vous vous posez la question. Mais vous allez savoir faire la différence entre l'amour, un petit peu, et le désir. C'est vraiment ça. Il est possible que vous ayez rencontré quelqu'un, oui, mais qui a de l'attirance, etc. Et que vous vous posez la question, est-ce que je suis pas arrivée en bout de course avec mon conjoint? Avec mon conjoint, ma conjointe. C'est possible. Franchement, c'est possible. Cette personne, en tout cas, elle se met martel en tête, ça c'est sûr, et elle finira par vous l'exprimer. Elle finira par avoir une conversation vraiment cœur à cœur avec vous. Et le conseil des guides, ça va être d'être honnête, en fait, avec cette personne. Vraiment, vraiment. Bon, vous allez être soutenu, mais ça, on le sait. La personne de votre cœur va être soutenue par ses ancêtres. Visiblement, il y a des choses qui remontent, qui sont liées à un karma familial. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé pour la personne de votre cœur, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose de l'ordre de... à mes souhaits, j'ai fait un gros atchoum là, plutôt silencieux, tant mieux, j'ai pas craché sur la caméra, tout va bien. J'ai pas postillonné sur la caméra, à mes souhaits. Bon, voilà. J'ai fait un gros atchoum. C'est l'automne, donc voilà. Bref, donc on a quelqu'un, la personne de votre cœur, j'en reviens à votre guidance, la personne de votre cœur va être soutenue, en fait, par ses ancêtres, par des personnes qui sont qui sont passées de l'autre côté. Il y a vraiment quelque chose à découvrir à ce niveau-là, mais pour moi, la personne de votre cœur, soit était témoin de la révélation d'une relation adultère de son père, de sa mère, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Elle ne vous en a pas parlé, mais c'est sa grande trouille. D'être trahi, d'être trompé, que vous alliez voir ailleurs, c'est vraiment sa grande trouille.
il y a quelque chose à régler au niveau de ça et au niveau d'un karma familial et concernant, je dirais, la tromperie, la relation adultère. Il y a vraiment, voilà, cette personne, elle a pu avoir avec le temps d'ailleurs et depuis que vous êtes ensemble, un petit peu des réactions concernant la jalousie, les nouvelles rencontres que vous pouviez faire, etc., etc. Sauf que là, elle a l'intuition, en fait, elle a l'impression et l'intuition, elle se met martèle en tête que vous pouvez être attiré vraiment, mais là, pour de bon, pour de vrai, par quelqu'un d'autre et que c'est la raison pour laquelle vous avez moins de libido. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit réellement ça, en fait. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un gros schmilblick avec un karma familial. Ouais, elle a peur que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. Elle a vraiment peur que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre et que vous allez l'abandonner parce que vous avez du désir et de l'attraction pour quelqu'un d'autre. Mais la lumière sera faite et en réalité, cette situation, elle n'a pas lieu là par hasard. C'est pour mettre en lumière au niveau de la personne de votre cœur, eh bien, ces réelles peurs, en fait, et qui sont liées à un karma familial ou à un événement familial particulier. Mais en tout cas, elle vous aime vraiment, cette personne, et elle a vraiment peur de vous perdre. Ça, c'est une évidence. Elle ne se mettrait pas dans ces états-là, sauf que pour l'instant, elle vous l'exprime très très mal. Elle vraiment, pour l'instant, mais ça va se finir par se régler. Et elle finira par vous dire un petit peu le fin mot de l'histoire et peut-être de vous dévoiler un secret de famille qu'elle ne vous avait encore jamais dévoilé. C'est possible, c'est possible. Parce que moi, je ressens, il y a des trucs qui lui sont cachés, mais les ancêtres qui sont de l'autre côté, essayent de lui montrer ce qui s'est réellement passé, enfin voilà, ou le fin mot de l'histoire, mais il est possible que la personne de votre cœur ait été témoin de quelque chose de particulier, mais qu'il ou elle ne vous en a jamais parlé, mais qui explique, en fait, et une fois qu'elle se sera libérée et qu'elle vous en aura parlé, elle agira plus de la même manière, en fait. C'est comme un poids qui s'évapore, qui s'envole et qui vous permettra de repartir sur de bonnes bases et de continuer votre histoire d'amour qui, pour moi, vraiment, je le ressens pour celles et ceux qui sont concernés, là, n'est pas terminée. Entre vous. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là par quel beau message avez-vous envie de terminer cette guidance. Qu'avez-vous d'autre à ajouter à cette guidance? Alors les guides, s'il vous plaît, y a-t-il un message de fin concernant cette guidance? Avez-vous quelque chose à rajouter? C'est possible que non, c'est possible que non. Pour l'instant, il n'y a rien. Non. Alors, les guides, avez-vous quelque chose à ajouter à cette guidance? Ah, si, ça a mis du temps. On a la sorcière. Ouais, il y a vraiment un effet magique, en fait. Il y a vraiment une idée un petit peu... Alors, la sorcière, moi, ça me fait penser également un petit peu à Halloween. Donc, il est possible que là, les ancêtres, la personne qui est décédée et qui accompagne la personne de votre cœur arrive particulièrement à se manifester courant le mois d'octobre. Pour moi, on est le mois d'octobre, c'est octobre-novembre. Très honnêtement, octobre-novembre, c'est un petit peu ces énergies-là, les énergies de l'invisible, des ancêtres, on fête les morts, enfin voilà, vraiment, c'est donc là, il va y avoir peut-être un petit peu de l'amélioration, un vrai soutien, une vraie présence de la part d'un ancêtre de la personne de votre cœur ou de votre côté, mais qui va vraiment agir pour aider cette personne à pointer du doigt ce qui va vraiment pas, en fait. Parce que là, pour l'instant, vous n'arrivez pas à comprendre un petit peu les réactions de la personne de votre cœur, mais c'est normal parce que ça vous dit pas les choses telles qu'elles sont. Mais pour l'instant, j'ai presque l'impression qu'elle ne les voit pas réellement telles qu'elles sont. Elle n'arrive pas vraiment à mettre les vrais mots sur ce qu'il ou elle ressent, en fait. Et là, ce qu'il ou elle ressent, c'est la peur d'être trahi. C'est vraiment la peur d'être trahi. Bon, bien sûr, ça peut être vous qui êtes concerné et qui avez des réactions un petit peu houleuses, conflictuelles vis-à-vis de la personne de votre cœur parce que, eh bien, vous avez vécu ce type d'événement concernant vos parents ou vos grands-parents, ce genre de choses, et que du coup, vous pouvez vous montrer un petit peu plus jaloux, possessif, et que vous avez peur, en fait, que la personne de votre cœur, votre partenaire, rencontre quelqu'un d'autre, et vous avez peut-être cette sensation, voilà, il va rencontrer quelqu'un d'autre, il ou elle, etc., etc., alors qu'en fait, c'est lié à du karma familial. Et une fois que la lumière sera faite, et une fois qu'il y aura cette conversation cœur à cœur, vraiment, moi, je ressens qu'il va y avoir une nette amélioration. Mais vraiment, de ce que je ressentais, j'ai plus l'impression que ça concerne la personne de votre cœur et que pour l'instant, cette personne, elle est vraiment tétanisée à l'idée de vous perdre et que vous rencontriez quelqu'un d'autre. On est vraiment là-dedans, quoi. On est vraiment là-dedans. Voilà, chers amis, pour la guidance du jour. Eh bien, écoutez, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que
que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne qui voit tout. Merci infiniment à tous. Je vous embrasse donc tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve maintenant dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.